Il existe dans le sud-ouest de l'Espagne un des paysages méditerranéens les plus spéciaux et beaux qui puissent exister dans tout le sud de l'Europe. La dehesa, les pâturages. Ils sont principalement composés de pâtures, de fourrés et d'arbres de taille moyenne, provenant du genre Quercus, de la famille des chênes. Le chêne vert et le chêne liège dans les pâturages sont les acteurs principaux d'un écosystème dont l'homme a su utiliser les ressources sans les modifier pour l'élevage bovin extensif, paissant librement dans les champs, en particulier le taureau brave ou les porcs ibériques. Le gland est le fruit des chênes verts, rouvres ou lièges, et est la base principale de l'alimentation du porc ibérique dans sa dernière phase de croissance. Quand l'automne arrive et que les premières pluies tombent après un été sec, le gland acquiert sa couleur marron de mûrissement. C'est fin octobre, quand les porcs qui sont élevés dans des grandes fermes et disposent de beaucoup de terrain pour se promener et renforcer leur musculature, commencent à profiter des premières herbes et des glands qui tombent par terre. Ils resteront en liberté dans la campagne jusqu'à janvier ou février et auront une alimentation naturelle exclusivement constituée de ce qu'ils trouveront sur leur chemin, pâturage, racines et principalement de ce fruit si apprécié qui donnera ce goût unique et caractéristique à leur viande, le gland, la bellota. Cette dernière étape est couramment connue comme la glandée. Pour que le porc en profite plus, la glandée, pratique consistant à ce que les porcs paissent ensemble, est accompagnée la plupart du temps par l'éleveur, communément appelé porcher, qui avec sa voix mène les porcs au meilleur chêne vert pour pouvoir, grâce à un bâton, secouer l'arbre pour favoriser la tombée des glands. Le porc ibérique est une race spéciale, élevée et adaptée pendant des siècles à l'environnement méditerranéen des pâturages, beaucoup plus léger pour se promener librement à la recherche d'aliments et supporter des hivers humides et des étés secs. Même s'il existe différentes variétés de porc ibérique, elles se caractérisent toutes par leur fameux sabot noir et leurs pattes fines, si particulières les différenciant des autres, et par la graisse insaturée qui est stockée entre leurs muscles, ce qui donne cette présence et ce goût si caractéristique de la graisse blanche entre la viande rouge. Une autre particularité de cette race et de son alimentation a à voir avec les bénéfices pour la santé. Sa graisse insaturée est riche en acide oléique. C'est une grande source de protéines et de vitamine E, le meilleur antioxydant, de vitamine B1, B6 et B12, bonne pour le système nerveux. Cela fait du jambon ibérique l'un des aliments les plus sains, naturels et recommandables à tout âge. C'est grâce aux centaines d'années de sélection et d'élevage, en suivant les méthodes traditionnelles, que l'on est arrivé à des produits de qualité aussi exclusifs que le jambon ibérique, admiré et désiré par les palais les plus exigeants. Le séchage et l'élaboration du jambon ibérique est un processus presque artisanal, transmis par des générations, et pour lequel l'environnement et son climat sont clés. Cela doit être fait dans des zones de montagne, avec des hivers doux et des étés secs et chauds, où le jambon passera par différentes phases, le salage, le lavage et l'équilibre salin, et pour finir, la maturation dans des caves à température ambiante stable entre 15 et 19 degrés centigrades. La zone qui répond le mieux à ces conditions requises et qui possède héritage et tradition en ce qui concerne l'élevage du porc ibérique et l'élaboration du jambon est sans aucun doute la Sierra de Aracena et Picos de Aroche, dans le nord de Huelva, situé dans le sud-ouest de l'Espagne. Cette zone est particulièrement connue pour l'un de ses villages emblématiques, Jabugo. Mais la culture autour du porc ibérique, des jambons et de la charcuterie se retrouve tout au long de la Sierra. Les produits dérivés du jambon ibérique de gland suivent une élaboration naturelle et artisanale, depuis l'alimentation, le maintien et la vie en liberté du porc, jusqu'à son élaboration avec des produits naturels pour le salage dans le cas du jambon, ou l'assaisonnement dans le cas de la charcuterie, chorizo, filet de porc séché, saucisson. Préparez-vous à savourer et à capter des saveurs inimaginables pour le palais. Comme disait notre prix Nobel,
Camilo José Cela, le jambon ne se savoure pas qu'en le sentant et en le goûtant, puisque la frénésie peut apparaître en le regardant ou en le mâchant. C'est une bouchée propre aux bienheureux.